Le trophée de l'avenir et entre autres le trophée que vous avez remporté, Boris, c'était à Ramon, des arènes aujourd'hui dont s'occupe Rémi Guillon, à qui on passe le bonjour et qu'on espère revoir très très vite en piste à vos côtés et en blanc. Une compétition de qualité, des arènes qui, depuis qu'ils s'en occupent, ont monté d'un ton. Ça a été bien dans l'ensemble des courses. Les images vont partir. On va commencer à commenter les premières journées de ce début du mois de septembre, Boris, si vous voulez bien. Des arènes assez faciles et agréables pour azoter. Ouais, c'est bien pour azoter. On s'accroche partout. Il y a 4 angles un peu arrondis pour les taureaux. C'est pas mal. C'est bien. Et puis le premier, ce jour-là, a imposé sa loi dans cette piste, et ce taureau de la Manade Gilet. C'était Grégard, ouais. Ah oui, il n'était pas sorti premier. Ouais, il avait été bien. Ouais. Trop compliqué, qui sera d'ailleurs à la finale, je crois. Normalement, oui. Ouais. Et là, Mariachi de la Manade Ricard. Ouais, taureau brave à la tête, qui peut finir. Taureau plaisant pour tout le monde, pour les gens et pour les rasoteurs. Vous aviez envie de remporter ce trophée, ou vous êtes allé sans pression, ou peut-être courant encore, parce que on sait que Jérémy Aliaga et Maxime Favier ne sont pas non plus très loin au trophée de l'avenir. J'y suis allé, oui, on y va toujours pour faire quelque chose. Au début, j'étais pas trop bien classé, puis j'ai fait pas mal de plus hautes de dernières courses, et donc je me suis classé, puis ça m'a souri, donc tant mieux. Là, on est encore sur cette première journée avec, c'était le dernier, je crois, Courlis de la Manade Doma. Taureau qui est bien pour finir, est spectaculaire. Très généreux. Franchement, c'est des taureaux qu'on ne connaît pas, mais que je ne connais pas pour ma part, et je trouve très spectaculaire, très bien. Oui, pour finir, c'est je ne sais pas si c'est exceptionnel ou quoi, mais c'est... Non, c'est un bon espoir pour les... Quatrième journée, c'était 2 jours plus tard, le lundi, je crois, et c'est finalement le taureau qui gagnera le prix sur l'ensemble des courses. C'est un Ricard pas comme les autres qui sautent pas, mais qui se place, et plus cocardier que les autres. Et merci à Raymond qui avait officié ce jour-là, et on a choisi aussi de montrer en image sur cette deuxième course qui n'a pas été la meilleure, Othello de la Manade Félix. Un bon taureau, ouais. Qui pousse, plaisant. Et puis Litis de Saint-Pierre, toujours agréable pour finir, même s'il avait un peu moins de pêche que d'habitude. Ouais, d'habitude il tape un peu plus. Ouais. Mais pareil, il refuse pas, il vient tous les raser. Et ce taureau de Mayenne que moi, honnêtement, je ne connaissais pas. Et qui a permis avec les gauchers, dont Adrien Poujol, qui était venu en renfort, de faire de beaux échanges. Ouais, c'était un bon petit taureau. Et merci à Alain qui était là aussi sur cette compétition. On va vite en venir à la finale. C'était l'une des rares courses qui a eu lieu le week-end dernier. C'était samedi, donc dans ces arènes d'Aramon. Belle affluence pour cette finale. Et à l'arrivée, une bonne course. Ouais, une bonne course. On s'est régalé. Que Auturier de Mayenne qui passait un peu à travers, je trouve. De qui on attendait un peu plus. Tourtoulin premier, qui a beaucoup couru. Qui lâchait un peu parfois. Là d'ailleurs, Poujol s'est fait surprendre. C'est fait un peu peur. Ouais. Et Lucas Fort qui aura été avec vous sur cette finale, l'un des leaders côté droit. Ouais, là, de course en course, il se régale et tant mieux pour lui. Ça c'est le taureau du Rouen, un second. Bien, qui avait un petit coup de tête et un bon taureau. Un peu refusé, je crois, sur la fin. Mais... Des arènes agréables, Jackie, des angles, mais pas trop, des barrières hautes, mais pas trop, et un public très proche des gradins. C'est comme ça qu'on a la meilleure sensation quand on est dans les gradins. Oui, je trouve qu'ils les ont bien arrangées, les arènes là. Elles sont différentes, mais il y a longtemps que je ne les avais pas vues. J'ai raseté qu'une fois dans ma vie là-bas. Donc, mais c'est vrai qu'il y a des angles et que c'est difficile quand même à certains endroits à raseter. Il faut un peu raseter court et charger un peu les taureaux. Là, c'est Pescaire qui a gagné, je crois, la finale. Le prix sur la finale. Trop un peu compliqué, surtout à gauche où il en voit beaucoup, avec ses grandes bandes. Et Auturier, dont vous parliez tout à l'heure. Et Auturier qui avait fait une grande saison l'an dernier, et puis cette année, il a baissé un peu de... Je sais pas, il a fait des courses peut-être au Trophée des As, il n'a pas de mal digéré.
Alors il venait pas trop, puis quand il venait, il te surprenait parce qu'on ne s'attendait pas. Et ce taureau de la Manade de Lautier, espoir, je sais pas, mais en tout cas sur lequel il compte. Un peu le même comportement que tous les Lautiers, vaillant, petit pas, quand il peut un peu, qui pousse. Bon taureau quand même. Et puis après les onologues et consorts de la Manade de Cuillé, là c'est au tour de pharmacien. Ouais, taureau que Lucas a bien rasoté. Il aurait pu à Jacquerie, je crois, qu'il partait de près dans l'angle. C'est le taureau qui tape pas, hein, comme traditionnellement les cuillers. Ouais. Ben ouais, il a été moins spectaculaire. Il va vite, mais pas barricadier. Et 7ème, c'est le taureau de la galère, Verdi, qui a été spectaculaire. Que je ne connaissais pas, moi, personnellement, celui-là. Je sais pas si on les avait vus déjà de la galère. Et c'est vrai qu'il a livré une prestation avec de très Saint-Éloi, mais il finit sauter ou il tapait. Ouais. Et donc logiquement, vous remportez la compétition sur l'ensemble des courses, Maurice. Lucas Faure, on le disait, meilleur animateur de cet après-midi. Ben d'Or de la Manade, Ricard, la petite île de chez Ricard, qui remporte le trophée sur l'ensemble des courses. Et le taureau dont on parlait tout à l'heure, Pescaille, qui remporte le prix de cette finale. Voilà pour ce joli trophée. Et bravo à la Manade Lagarde et Ricard pour leurs différents trophées dans cette journée. Bravo au Club Taurin d'Aramon pour maintenir la Fédibion là-bas dans leurs arènes. Daniel, avant que vous vous endormiez, on va vous donner la parole. Le Gros du Roi, on va y venir. Il y avait aussi des courses comptables pour le trophée de l'avenir la semaine dernière, mais on ne va pas parler de ça. On va parler du Gros du Roi jeudi aux As pour changer, puisque on va essayer d'être chronologique par rapport à ce qui s'est passé. Deuxième journée du trophée de la mer. Aujourd'hui, Amine Chekad et Julien Ouf sont tank. Sabreloni ne doit pas être très très loin derrière, hein, je crois que c'est ça. Oui, Chekad a 20 quelques points et Aloigny et Ouf sont à 18 points derrière. Ouais. Alors, traditionnellement, la course du jeudi est assez âpre. Certains disaient qu'ils étaient mécontents de la prestation de ce jeudi. Moi, j'ai trouvé que ma foi, pour une course du jeudi au Gros du Roi, c'était quand même intéressant et spectaculaire. Les images vont partir. Hein. Qui a pu dire ça? Je ne vais pas citer le nom, je ne cite pas de source, Daniel. Non, mais la première satisfaction, c'est que toujours il en faut plus. Toujours, oui, c'est compliqué. Hein. C'est incroyable. Non, c'est pas compliqué, c'est incroyable. Moi, j'avais un beau chapeau que ma maman m'avait amené, de peur que je prenne une insolation dans ces arènes du Gros du Roi, parce qu'il faisait très très beau encore. Oui, il faisait très chaud toute la semaine. Non, il y a eu 47 coups de barrière en seconde partie. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, enfin, je trouve. Non, mais moi, je passais une bonne après-midi. Jackie aussi, je pense. Ah oui. Et on a vu une deuxième journée. Une course des taureaux qui était un peu irrégulier, donc on s'est dit peut-être qu'il y en a quelques-uns qui vont passer à travers. Moi je pensais que effectivement soit elle allait être bonne comme elle le fut, soit totalement minable, parce que si on prend les dernières prestations de tous ces taureaux, ils ont fait chacun 6 minutes. Le taureau de Chapelle n'avait pas été bon aux 2 précédentes sorties, donc c'était assez aléatoire, mais en fait ça s'est bien passé parce qu'ils ont besoin d'espace. On s'est aperçu que par exemple le taureau de Chapelle avait besoin d'espace, et Rose pareil qui c'est monté d'un ton en deuxième partie quand même, avec les roses pour commencer et les rasés de Mathieu Schuller en particulier. C'est Mathieu Schuller qui s'est hissé en ces 2 courses au rang des As, alors qu'on craignait qu'il ne fasse pas le rasetteur que l'on espérait quand il était en protection. Or là, il est rentré dans les taureaux, il a fait des rasés académiques. Vraiment, il s'est hissé à un niveau que l'on n'attendait pas. Auquel on n'avait pas vu depuis un moment. Il a brossé un gros coup de corne, il a douté pendant un an, là. Oui, et là, il est revenu. Et oui, le coup de corne. Donc il a permis à ce taureau de faire une bonne course, moi je trouve. Exactement. C'était un peu ce qu'avait fait Nicolas Violet l'an dernier, au 15 août. Au 15 août, oui. Parce que le contexte que les hommes n'aient pas mis trop de pression sur les taureaux, ça a été utile aux taureaux aussi. Je pense, oui. Je pense que cette absence de bagarre au poing a été bien pour le rendu final de la course. Oui, mais des taureaux comme Mérou, barricadier, Mérou, c'est des barricadiers, mais c'est pas des taureaux pour finir. C'est des taureaux qu'il faut qu'ils soient un peu dans la bagarre. Il faut beaucoup le raseter, il faut un peu déraser un peu, où les hommes prennent un peu des risques comme ça, ou fassent des fautes et les taureaux les exploitent. Alors là, bien sûr, on prend les meilleures actions du taureau, qui a été brillant, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où il se désintéresse un petit peu du spectacle. C'est cyclique, les taureaux de Sommade avant étaient comme ça, cycliques.
Mais par contre, quand il s'engage, quelle puissance. Voilà, il fait tellement de belles actions que souvent on oublie les refus. Oui. Mais bon, c'est déjà bien. Oui, bien sûr. C'est déjà beaucoup. Et Oui, puis bien peut-être sûr. le taureau de la journée, Daniel, prince de la manade Chapelle, Oui, qui à ce niveau-là, pour la première fois de sa carrière, je dis pas de bêtises, mais Oui, c'est la première en tout cas, au fois Gros du Roi, c'est la première fois qu'il sort, a été vraiment à la hauteur du rendez-vous et un ton au-dessus des autres. oui, effectivement, il y avait des découvertes dans ces 3 courses-là, et samedi prochain aussi, à la finale remise. Et je pense que pour les aficionados, c'est bien de voir de nouveaux taureaux, et d'autant plus que quand ça fonctionne. Et là, c'est cette énorme Donc, action Prince, après Julien de Prince. Tu regardais son deuxième gland très longtemps, et après, officiel, les hommes n'ont quasiment pas travaillé, quoi. Parce que c'est un taureau qui n'est jamais sorti de son terrain. Il est resté là et il fallait que les hommes aillent le chercher et le provoquer. Et quand il rentrait dans son terrain, on voit que là, c'était quand même très dangereux, plusieurs fois capable de venir très très loin après la barrière. Et à un moment donné, il a fait une grande série droite-gauche qui était vraiment d'un haut niveau. C'est le taureau il s'est hissé l'an prochain au niveau des As, quoi. C'est le taureau qui fera des belles courses des As. Et Nizan qui est aussi un peu dans le même registre aussi, qui laisse passer un peu. Totalement, les les 3, effectivement. Mais lui aussi, pareil, a besoin d'être raseté, c'est plus un 7e. Pour être une vedette, en tout cas. Et Julien Roux, donc le co-leader de ce trophée-là, devant votre copain Amin Chekad, il a eu une journée. Même si Julien est un pote à vous aussi, mais de génération, forcément, vous êtes plus proche d'Amin. C'est bien parce que, une fois de plus, l'année dernière, c'était Sofiane Rassière qui était venu semer un peu la zizanie au milieu des raseteurs installés du Trophée des As. Cette année, c'est Amin qui est là, tout au long de la saison, d'ailleurs. Il aura fait du bien. Oui, mais celui qui ressemble le plus à ce qu'a fait l'an dernier Rassière, c'est Mathieu Schuller, il ne faut pas l'oublier. C'est lui qui est l'élément de nouveauté et de jeunesse dans ses courses. Je suis d'accord avec vous aussi, Daniel. Deux beaux droitiers, et c'est vrai que tous les deux ont tiré de ce côté-là la course. C'était intéressant, je trouve. Oui, bon, c'est vrai que c'était pas une course vraiment très extraordinaire, mais on a vu des barricadiers. Franchement, on a vu 3 taureaux Eros qui était un peu classique, et puis après 3 barricadiers qui ont fait des trucs extraordinaires. Je suis sûr que celui qui aime les coups de barrière, vraiment, il a eu sa dose. Daniel, on va continuer avec vous. Vous avez pris la parole, vous n'allez pas la lâcher. Le lendemain, c'était une course comptable pour le Trophée de l'Avenir. Les images vont partir. Alors, nous, on était en configuration Feria. C'était pas l'Avenir, c'était une course mixte. Mixte, pardon. C'est hors trophée toute la semaine et c'est gratuit. Et donc, c'était les adieux de Nicolas Noguera. Chaque raseteur avait un mot à dire. Et ça a été... Et voilà, Toto qui s'en va. Des arènes du Gros du Roi, en tout cas, puisque ça d'Expédie, on y reviendra avec lui, ainsi que Barry Khaled. Ils ont eu l'intelligence de ne pas la faire le même jour, la même année, mais pas le même jour. Donc on reviendra avec chacun d'eux sur ces temps forts-là de cette fin de saison, puisque c'était quand même 2 très très grands raseteurs et 2 grands bonhommes des pistes. Oui, là, il y a eu une très bonne course. Ça veut dire que pour des adieux de raseteurs, il faut absolument des taureaux brillants. Souvent, ça reste pas dans la mémoire parce que les taureaux sont pas bons. Il faut choisir de très bons taureaux. Le problème, c'est que quand on fait les adieux de raseteurs, souvent on paye pas les taureaux. Et donc il y a n'importe quoi. Là, c'était des taureaux qui avaient été choisis et payés. Donc la course a été bonne et ça laisse une bonne image. On a vu Ibis de Félix, qui a fait une belle course comme ça, un peu classique là, mais qui a pris bien les séries. Et Otas Sommière en école de raseteur, un taureau n'avait pas voulu rentrer. Là aussi, vous avez eu droit à Galiciané qui n'a pas voulu rentrer, qui est un vrai calvaire, Vincent. Oui. Là, il se couche carrément, il ne peut pas rentrer. Il a fait sa despédie de lui aussi au Gros du Roi ce jour-là. Il a fait le Palavas aussi. Et puis là, c'est Mistral qu'on voit en image, Daniel. Ah, c'est le petit taureau de Gilbert Minta. Et Nabil Benafitou qui se fait peur, mine de rien, à la barrière. Il y a eu un taureau de Somade aussi qui a été excellent en première partie. Et Kabidoul, de 6 ans. Qui doit être du Kellar, bien sûr, de la manade Nicolin. C'est une vache cocardière. Il y avait tous les genres dans cette course-là. Ouais. Il y avait les talons, la vache cocardière, l'espoir, le taureau des As. Le taureau de Somade, il vient après, je crois. Il y a un taureau neuf. Non, le taureau de Somade était 3e. On ne l'a pas vu. C'est le Tao, d'accord. C'est un Tao 9. Radouane qui avait un peu peur et on comprend pourquoi. Oui, il est monté 2 fois au gradin, c'est étonnant. Au Gros du Roi, c'est les taureaux neufs d'habitude, ils font rien du tout. Et là, 2 fois, il est monté. 2 fois sous la bande de rôle TV Sud, franchement. Ouais. Je vous remercie beaucoup, c'est l'écuyer pour le coup. C'est impressionnant. Et tout le monde. Et là encore, vous disiez qu'il fallait des taureaux pour une Despédide, et c'est vrai que Louvéry, c'est pas n'importe qui pour finir. C'était le taureau, oui, pour
Oui, il a commencé fort d'ailleurs, et puis après il a fallu l'aider un peu. Je pense, je sais pas si c'est pas le fait qu'il y ait eu un rythme calme qui a nui, parce que d'habitude il est bougé, et là, tranquillement, il s'est endormi, tout simplement. Et le dernier rasé de Barry Khaled dans les arènes du Gros du Roi et le dernier rasé de Nicolas Nogueira que nous voulions vous montrer. 20 ans de carrière, je crois, pour Barry Khaled. 17 ans pour Nicolas. Et Nicolas très ému à la fin. Oui, normal. Et des applaudissements logiques. Oui, parce que c'est un endroit où il a triomphé, ces arènes, le Gros du Roi. Donc effectivement, il y a tout ça qui revient. Et Barry Khaled qu'on verra peut-être tourneur l'année prochaine, je ne sais pas encore s'il a choisi ce qu'il voulait faire. C'est une belle journée. On les embrasse tous les deux. Oui, c'est bien d'avoir associé aussi Barry Khaled à cette course. Oui, effectivement. Et merci à Raymond qui officiait et qui était de la partie. Alors une course mixte avec des vaches, mais le lendemain vous aviez reprogrammé votre trophée de la vache d'or, Daniel. Ouais. Oui, il fallait réussir à trouver 8 vaches après la finale qu'il y avait eu la semaine d'avant. Et effectivement, ça a été bien. Il y a eu 8 bonnes vaches. Ben on va aller voir, Daniel, tout de suite après cette page de publicité. Ne bougez surtout pas maintenant que vous êtes réveillés.